Bonjour et bienvenue à ce premier podcast organisé par l'Attelage. On va essayer de subdiviser cet ensemble de vidéos en trois parties. Là, c'est la première partie, elle va concerner principalement des annonces que j'ai à faire passer par rapport à ce qui va comment dire, se dérouler dans un avenir plus ou moins proche. La deuxième partie va être consacrée à des réponses à des questions d'ordre général que vous avez pu poser sur le forum. Et d'ailleurs, à- à ce niveau-là, je tenais à vous remercier parce que vous avez été nombreux à nous poser des questions vraiment intéressantes d'ailleurs. C'était des questions qui appelleront peut-être à des réponses assez longues. On préfère subdiviser ça de manière à ce que ceux qui ne veulent pas se taper toutes les explications, etc., puissent se concentrer sur l'essentiel et ceux qui veulent aller plus loin et écouter les réponses détaillées iront sur cette vidéo. Comme ça, on ne sacrifie pas la qualité des explications par rapport euh, au caractère, on va dire, percutant d'une vidéo plus courte. Voilà. Je tenais à remercier déjà les membres qui participent régulièrement et qui animent le forum. Tous nos contributeurs aussi qui font un travail super, notamment Vincent en ce moment à la partie composition, qui est très productif et qui en est, je crois, à sa huitième composition pour le livre du destin. Des compositions qu'on va essayer d'intégrer directement aux e-books d'ailleurs dans un futur plus ou moins proche, ou plus vite possible. Dès qu'on pourra, vous aurez donc les e-books à télécharger comme avant, avec intégré les musiques que vous pourrez donc écouter pendant que vous lisez. Donc voilà, ça c'était déjà la première partie des remerciements. Et bien sûr, la seconde concerne plus particulièrement Nicolas, à la partie webmaster, qui fait toujours un travail exceptionnel, tant au niveau de la rapidité que, on va dire, de la qualité générale de ce qu'il fait. On est très heureux de travailler avec lui. On a eu beaucoup de chance d'ailleurs de le trouver. Je remercie Marion qui est derrière le PC et qui m'a gentiment invité. Non, en fait, c'est moi qui me suis invité chez elle plutôt. Pour filmer dans un décor, comme vous pouvez le voir, tout à fait approprié à à un podcast littéraire. Donc voilà, merci à tout le monde. C'est vous qui permettez à l'attelage d'être ce qu'il est. La première annonce que je tenais à faire passer concerne les cerfs du Griffon, ou plus précisément leur arrêt. On va dire le suspens des cerfs du Griffon plutôt que l'abandon définitif. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez suivi comment dire, l'attelage depuis le début, que la dernière publication des cerfs du Griffon était au mois d'avril, il me semble. Et que depuis, j'ai effectivement pas posté de chapitre. Concrètement, pourquoi j'ai pas posté de chapitre? Tout simplement parce que j'avais pas le temps d'écrire, j'avais pas le temps de me consacrer au cerf du Griffon autant que je le voulais. Euh, il va falloir faire un choix, et ce choix est le suivant. Je vais me consacrer pleinement à l'attelage et plus précisément à l'administration de celui-ci, aux recherches de débouchés, aux emails, aux contacts, à tout ce qui concerne vraiment la structure et comment dire, l'organisation de l'attelage, ce qui me prend énormément de temps. Donc, forcément, je ne vais pas pouvoir assurer la publication des Serres du Griffon tant que l'attelage n'est pas vraiment lancé et que je peux, on va dire, me reposer un petit peu sur les acquis et laisser la croissance organique du site se faire, etc. Donc voilà, je les mets en suspens. Ceci étant, pour compenser la perte de publication que cette pause des Serres du Griffon va entraîner, nous allons vous proposer un nouvel auteur. Et d'ailleurs, ça répond un petit peu à la question que vous nous posez régulièrement, comme quoi est-ce que vous allez recruter d'autres auteurs pour vous rejoindre dans le mouvement de l'attelage et proposer plus d'histoires? Oui, c'était prévu, ça a toujours été prévu. On n'a jamais eu l'idée d'ailleurs de rester à 5, c'était pas l'idée, c'était pas le concept. Donc, normalement, le processus de recrutement n'est pas celui-là, mais bon, pour ces circonstances exceptionnelles, on va faire comme ça. Un auteur que certains connaissent peut-être sur Wattpad, il s'appelle Emanette, va me remplacer sur les publications. Donc vous allez pouvoir découvrir ces textes très prochainement. Il a déjà un site d'ailleurs où il blogue régulièrement pas mal de choses. En fait, il fait beaucoup de choses. Il crée du contenu de manière assez conséquente quand même. Il va rejoindre le site dans pas longtemps. Vous allez pouvoir découvrir ce qu'il fait sur le site. Vous pouvez déjà jeter un œil à ce qu'il fait, il n'y a pas de souci. Et puis,
en temps utile, il va intégrer pleinement l'attelage selon les modalités qui seront expliquées d'ailleurs dans la vidéo dédiée aux questions. Voilà. Pourquoi je prends également cette pause? Parce que je vais avoir besoin de travailler pour financer une vidéo qui va servir à Monsieur Mondialisation. Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Mondialisation, c'est un blogueur, plutôt maintenant une équipe de blogueurs qui est originaire de Belgique et qui traite un petit peu de thématiques, on va dire, il parle un petit peu des dérives entraînées par le capitalisme outrancier, il parle des problèmes de la société actuelle, etc. Et par certains aspects, on va dire que notre combat, entre guillemets, rejoint celui de Monsieur Mondialisation. Donc, j'ai contacté Monsieur Mondialisation, je lui ai dit, voilà, est-ce que vous pourriez pas parler un petit peu de l'attelage? Parce qu'il faut savoir quand même qu'ils ont plus de 600 000 likes sur Facebook. Donc c'est une visibilité conséquente qui pourrait vraiment nous propulser en avant de manière significative. Et donc je leur en ai parlé, ils m'ont dit, ouais, c'est intéressant. Ils n'étaient pas au courant des problématiques liées au monde de l'édition et au traitement des auteurs. J'ai commencé à leur expliquer, ils m'ont dit c'est très intéressant, etc. Mais le public moyen n'est pas au courant de tout ça. Donc, ça serait bien que vous fassiez un article synthétique et que vous fassiez également une vidéo explicative qui reprenne les points clés de votre démarche et qui permette d'expliquer au plus grand nombre, voilà, pourquoi vous faites l'attelage, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça apporte, etc. Cette vidéo, on va la faire. Le script est déjà écrit. Il a déjà été validé d'ailleurs par des animateurs qui m'ont été conseillés. D'ailleurs, je remercie Tristan, qui était d'ailleurs aussi derrière la couverture des Serres du Griffon. Donc, c'est un illustrateur, c'est Beyond Horizon, son nom sur Facebook et ailleurs d'ailleurs. Si vous voulez regarder un petit peu ses créations et pourquoi pas passer commande. Il m'a mis en contact avec des animateurs très talentueux. On a commencé à discuter du projet, c'est validé au niveau du script, tout va bien, donc tout est OK. Il nous manque juste évidemment les sous pour payer le travail de ces animateurs. Et c'est pour cette raison que je vais devoir bosser tout simplement, continuer mon taf d'étudiant au musée et être payé au SMIC pour indiquer aux gens qu'il faut qu'ils achètent tel ou tel type de billet s'ils veulent accéder à tel ou tel type d'exposition pendant telle durée, etc. Voilà, c'est passionnant, mais on en a besoin. Pour toutes ces raisons, je vais devoir mettre entre parenthèses les Serres du Griffon pour une durée que j'espère courte. On verra, hein, c'est indéterminé parce que ça dépendra aussi de vous, hein, de votre implication dans l'attelage et des sous. Désolé de le dire comme ça, mais ça dépendra des sous que vous ramènerez qui sont censés financer ce genre de choses. Voilà. Tant qu'on en est à parler de sous, justement, je voulais profiter de cette vidéo pour parler un petit peu plus du projet Tipeee que vous avez peut-être vu passer sur Facebook. Donc, on va lancer très prochainement une page Tipeee. On attend juste la validation définitive de l'équipe du site Tipeee. Je répète beaucoup Tipeee. Tipeee, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est en quelque sorte du financement participatif, mais pas au sens où on l'entend régulièrement. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander de l'argent pour financer un projet défini, mais on va dire que ça se rapporte plus à un genre d'abonnement premium, on pourrait dire. C'est-à-dire que si vous voulez plus de contenu d'attelage, si vous voulez avoir des anecdotes sur les écrits, si vous voulez avoir des illustrations réalisées par les contributeurs qui travaillent avec nous régulièrement, vous pouvez donner davantage d'argent à l'attelage avec contrepartie. Donc il s'agit en quelque sorte d'une phase expérimentale pour le système de contrepartie que vous avez peut-être vu, qui existe. C'est-à-dire qu'on a posé les bases sur le site, mais on n'a jamais vraiment lancé le système. Là, ça va être l'occasion de voir un petit peu, de tester, de paramétrer. Donc vos retours vont être très importants aussi à ce niveau-là. Il va falloir nous dire si vous trouvez que c'est trop cher, si c'est pas assez cher, on ne sait jamais, hein. Il est possible que la valeur de ce que vous obtenez soit nettement supérieure à ce que vous donnez et que ça vous donne des remords, je ne sais pas. Donc vous nous le dites, vous nous mettez au courant, nous on pourra ajuster, etc. Le principe, très simple, vous donnez de l'argent, vous accédez à des paliers, comme sur les sites de financement participatif plus classiques comme Kickstarter, dont tout le monde connaît l'existence. Et en fonction du palier que vous atteignez, eh bien, vous avez différentes contreparties qui s'offrent à vous. Donc voilà, on vous montrera ça une fois que ce sera validé, comme ça vous pourrez regarder un petit peu, faire votre choix.
D'abord, nous allons mettre en place la page provisoire, c'est-à-dire que ce ne sera pas encore lancé. Vous pourrez dire, voilà, moi je compte au regard de ce qui est offert, donner tant. Nous, on regarde un petit peu, vous nous faites vos retours, on ajuste, etc. Et on lance définitivement la page avec donc la collecte et l'envoi des contreparties qui vont avec. Pour ceux qui se sentaient un petit peu frileux à l'idée de s'abonner en passant par PayPal, etc., ou qui n'avaient pas excessivement confiance en PayPal parce que l'attelage, etc., pour X raisons, Tipeee va être un autre moyen de vous abonner, c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement donner 1 € via la plateforme Tipeee et vous accéderez au même contenu que si vous étiez abonné sur le site de l'attelage. Pour ceux qui sont abonnés déjà sur l'attelage, sachez que ça ne change absolument rien. Vos abonnements sont toujours valides, vous avez accès au même contenu, etc. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, sur Facebook, en message privé, sur le forum, ce que vous voulez. Tous les moyens sont bons, vous nous dites juste ce que vous en pensez et nous on pourra faire le nécessaire pour essayer de proposer l'offre qui correspond le plus à ce que vous voulez, tout simplement. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette petite vidéo. Évidemment, là, c'est pareil, c'est toujours le même principe. Vous me dites ce qui est allé, ce qui n'est pas allé, qu'est-ce qu'il faut changer, etc. En vue des podcasts futurs. Évidemment, on va faire toutes les prises. Donc, je vous avais parlé des 3 vidéos à venir, en comptant celle-ci, hein. Donc, toutes les prises vont être faites à la suite. Donc, évidemment, si vous me faites des remarques, elles vont pas avoir, on va dire, d'impact avant la 4e vidéo de l'attelage, a priori. Mais elles seront toutes prises en compte. Et on espère que vous serez nombreux à nous dire ce que vous en pensez. Et on vous souhaite très bonne journée. Je ne sais pas. J'ai toujours été pourri en conclusion. Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup. Et à la prochaine sur le site.